Hé, j'ai une blague. C'est une devinette. Bah vas-y, envoie. Qu'est-ce qui est rouge et bleu avec des roulettes? Ben, Superman. Pardon, mais je comprends pas, moi. Alors perso, je capte pas non plus. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de nous expliquer pourquoi c'est drôle? Hein? Bien sûr, volontiers. L'acteur qui a incarné Superman dans les années 80, Christopher Reeves. Le pauvre dans la vraie vie, il a eu un accident de cheval, il a fini en fauteuil roulant. Superman en fauteuil roulant, c'est cocasse. C'est pas très politiquement correct comme humour. Ah, ça va, c'est juste une histoire. Justement, question histoire. Savez-vous depuis quand existe Superman? Alors? Moi, je dirais depuis les années 70. Oh non, 50. Eh ben non, 1938. Sandek. Ah, mais en fait, c'est contemporain du nazisme. Tu as complètement raison. Superman, c'est le héros de la propagande américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, en fait, c'est le concurrent direct du surhomme nietzschéen. Concept repris et déformé par la propagande nazie. C'est complètement ça, on a face à face le surhomme américain et le surhomme nazi. Un choc de représentation virile. Énorme. Excusez-moi, mais je ne saisis pas bien le concept. C'est quoi, juste un super-héros? C'est un mec qui a des super pouvoirs. Pourquoi un mec? C'est pas forcément un mec. Mais oui, par exemple, il y a Vampirella. Ou Barbarella. Oh oui, Barbarella. Ou bien Phèdre. Phèdre. Oui, Phèdre, de Racine. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, Phèdre? Ce n'est pas un super-héros. Phèdre n'a pas de super-pouvoir. Alors, petite précision lexicale. On parle de super-pouvoir uniquement depuis Superman. Retenez ça. Cela dit, il est vrai que dans la mythologie, on peut trouver des personnages surhumains. Mais c'est tout autre chose, ça n'a strictement rien à voir. Ah pardon, contre-exemple. Wonder Woman avant de travailler chez Marvel. C'est une véritable Amazone qui arrive directement de la mythologie grecque antique. Bim, dans ta face. Tu peux vérifier. Oh, elle se calme, la jeunesse française? Moi, je vais vous le régler, le problème. Et prenez des notes, ça va vous servir. Attention, scoop, parce que les tout premiers super-héros avec des vrais super-pouvoirs, tu ne les trouves pas à Manhattan ou à l'Acropole, mais à Paris, France. Cocorico. Figurez-vous qu'au début du XXe siècle, nous avions en France toute une ribambelle de super-héros, même si on ne les appelait pas super-héros à l'époque. On les appelait les sentinelles. Et ils avaient des super-pouvoirs plutôt balèzes. Et ils étaient nombreux. Je pense à Fantax, à Nyctalope, à Photonique, à Démonax. Je vous laisse googliser la question. Je ne vais tout de même pas débunker à votre place. Excusez-moi. Ça vous dirait qu'on devienne riche? C'est quoi le projet? Hyper simple. On achète tous ensemble une grande surface. Et ça va super marcher.